les amis, me revoici avec une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour mon speed bike. Donc je voudrais vous montrer ce que j'ai fait déjà, les pièces que j'ai commandées, donc le début du montage que j'ai arrêté parce que bon voilà, je peux pas continuer à le monter ici à l'étage vu que tout est très lourd, donc après je pourrais plus le descendre par l'escalier. Donc il va falloir que je redémonte les bras oscillants, la roue, voilà. Le cadre avec la fourche, je pense que je pourrais le descendre. J'ai donc arrêté pour l'instant les modifications sur mon FAT, puisque j'attends 2 contrôleurs neufs, puisque j'avais eu un court-circuit et puis cette erreur E10 qui reste affichée maintenant sur le compteur LCD. Donc voici un petit peu tout mon matériel. Donc là j'ai monté le cadre, j'ai monté la fourche, c'est une fourche DNM Volcano. C'est le modèle je sais plus quoi, 8 je crois. J'avais trouvé de super disques de 204 mm de diamètre. Des freins Tektro comme j'ai sur mon Fatback, mais là c'est un nouveau modèle et malheureusement ils n'ont pas les coupe-circuits pour couper le moteur quand on freine. Donc j'ai commandé à part un système qui est celui-ci. Donc qu'on raccorde sur le système de coupure de moteur sur le contrôleur. Et là c'est un petit aimant que l'on fixe sur le levier avec un petit anneau ici. Et donc aussitôt qu'on appuie sur le levier, ça écarte l'aimant et donc ça coupe l'alimentation du moteur. Voilà. Donc on est obligé de ruser un peu. Donc j'ai mis mon guidon aussi qui est tout en carbone avec un support aussi pour y mettre par exemple un support de téléphone comme celui-ci que j'ai trouvé sur AliExpress aussi, qui est vraiment super. Je ne veux pas payer très cher. J'ai trouvé une belle potence aussi qui est ultra légère. Le guidon c'est une plume, il fait vraiment rien. J'ai trouvé un pédalier aussi qui est vraiment bien, qui a l'air robuste. Les pédales c'est pareil, elles sont superbes. C'est de la très bonne qualité, elles sont légères. Le plateau aussi, c'est pareil, c'est de la très bonne qualité. Le tendeur de chaîne aussi. La béquille, on verra ce que ça donne parce que comme le vélo va peser entre 65 et 70 kg, donc voilà. Et pour l'entretien du vélo, pour pouvoir le poser en toute sécurité, le maintenir en toute sécurité, j'ai acheté cette béquille de stand là qui est vraiment bien, qui est très robuste. C'est utilisé pour même soulever des grosses motos. Donc, ça c'est le garde-boue arrière que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver parce qu'on ne le trouve qu'en Russie. D'ailleurs, tous les Russes qui sont friands de ces speedbikes avec des moteurs moins puissants, en général des moteurs de 5000 watts, entre 3000 et 5000 watts, alors que le mien fait 8000 watts. Je l'ai pris plus puissant parce que il est bobiné, les stators sont bobinés en 3,5 T. Donc un moteur plus fait pour la vitesse que pour faire du tout-terrain. Et donc monter des super raidillons, voilà. Donc je l'ai pris plus puissant avec 3000 watts de plus, comme ça il pourra quand même, je pense, faire du tout-terrain assez aisément.
Il aura une vitesse de pointe évidemment plus élevée que les moteurs qui font 5000 watts. C'est-à-dire que normalement ils arrivent à monter avec un moteur de 5000 watts à un bon 100 km/h, voire plus. Ça c'est le contrôleur stop Voton. Un magnifique contrôleur, très lourd d'ailleurs. Et donc puissant, puisqu'il débite quand même en nominal 150 ampères et en crête 350 ampères. Ouais, c'est vraiment du beau matos. Ça c'est le display LCD qui est tout en couleur avec des raccordements étanches. Et donc moi ce que j'appelle une araignée, c'est-à-dire voilà, qui permet de raccorder très facilement poignée d'accélération, levier de frein, etc., etc. Et tout est paramétrable sur PC et sur mobile en y raccordant la clé USB, dont le port est ici. J'ai trouvé une magnifique chaîne aussi en titane, donc noir et doré, des clignotants. J'en ai installé deux à l'arrière là, mais je me demande si ils ne me gêneront pas quand je pédalerai, je sais pas. Une magnifique tige de selle aussi, avec un blocage aussi en aluminium anodisé rouge, et la tige de selle tout en carbone. La selle est superbe aussi et très moelleuse. J'ai mis beaucoup de temps à choisir mes accessoires. Ne parlons pas de l'amortisseur arrière, qui est vraiment de très bonne qualité, et pneumatique comme la fourche et de la marque D&M. Donc une très bonne marque. Parce que je voulais pas mettre une fourche par exemple de la marque Zoom, voilà, pour un vélo comme ça. Enfin, si on peut appeler ça encore un vélo, bien sûr. Donc là c'est le cache où on met normalement le contrôleur. Seulement le contrôleur est un petit peu trop haut. Pour la largeur ça va aller, mais donc je vais être obligé de encore faire une adaptation pour pouvoir remonter en mettant une bande à mes plats ici en aluminium, je pense, j'en ai là, pour pouvoir remonter un peu le cache là et pour pouvoir mettre mon contrôleur. J'ai enlevé le cache batterie là à l'intérieur qui est ici, déjà parce que c'est lourd, et puis bon, je vais mettre une batterie qui sera un peu plus longue quand même, parce que le cache batterie vient ici, donc ma batterie viendra jusque là, je pense. Il faut que je fasse fabriquer une batterie de 72 volts nominal et de 40 ampères ampère-heure. C'est un minimum, je pense, pour un tel vélo. J'ai trouvé de beaux rétroviseurs efficaces en plus, que j'ai mis sur mon Fat aussi. J'ai trouvé des phares aussi, seulement je ne sais pas si je pourrais les raccorder, parce que ceux-là vont sur une tension de 12 et 24 volts, je crois, mais il y a d'autres phares qui peuvent aller jusqu'à des tensions de 80 volts. Mais moi je pense que ça sera le cas, parce que je ne pense pas avoir de raccordement pour des phares ici. Ça fait un peu comme avec le nouveau contrôleur de mon Fat. Donc les freins, ce sont des Tektro qui sont vraiment de très bonne qualité. Sauf que ceux-là n'ont pas comme mon Fat un coupe-circuit pour le moteur quand on freine. Donc c'est un peu dommage. Ils sont quand même pas donnés. C'est des 4 pistons qui sont légers. Et pour l'arrière, c'est un Magura. J'ai pris un Magura parce que je pensais que voilà, l'étrier était quand même plus costaud.
Sauf qu'il y a du poids à l'arrière, hein. Rien que la roue avec le moteur pèse 24 kg de sang. Et celui-là c'est pareil, il n'a pas de coupe contact, c'est bien dommage. Parce que bon, il y a plusieurs modèles de Magura et il y en a qui sont très chers. Celui-là déjà il n'est pas donné, mais enfin bon, il est quand même d'un rapport qualité-prix qui est pas trop mal. Puis donc je me suis planté pour les leviers, parce que les leviers de frein, parce que je pensais que je pourrais mettre un double freinage à l'avant. D'ailleurs j'ai mis 2 disques. Seulement je n'arrive pas à trouver d'étrier droit. Alors que la fourche est faite pour mettre 2 étriers. On peut mettre un adaptateur du même type que celui-là de l'autre côté. Seulement DMM fournit qu'un seul adaptateur, c'est quand même bizarre. Alors qu'ils font des fourches qui permettent de mettre un double freinage. Donc c'est pas très clair tout ça. Et donc je galère, pour l'instant j'ai pas trouvé d'étrier droit, donc je sais pas quoi faire pour le freinage. J'aurai sûrement qu'un seul disque à l'avant, je pourrais pas faire autrement. Et puis de toute façon il faudra que j'ai commandé déjà plusieurs adaptateurs différents, tout ça pour rien parce que ceux-là ne vont pas. Donc 2 Shimano aussi, mais bon, je pensais que ça allait aller, mais c'est pas vraiment ça quoi. Donc à moi le bidouiller un peu pour l'autre côté, peut-être que ça pourrait aller, enfin bon. Ça fait des dépenses pour rien. Donc voilà, ça va être quand même une belle bête. Hein. Les pneus font 8 cm, 8 cm de large. Rien que la roue avant déjà pèse 6 kg 500, un truc comme ça je crois. Donc, et alors les disques, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à les choisir, mais je pense que voilà, c'est des disques flottants. La fourche, c'est une fourche pneumatique bien sûr, donc à la fois hydraulique et pneumatique avec ressort. Donc beaucoup de réglages différents et pareil pour l'amortisseur, beaucoup de réglages différents. J'ai commandé voilà, de beaux boulons de fixation en titane doré, que j'ai payé quand même cher. Voilà, je voulais que ça soit beau au niveau esthétique aussi. Donc, je pense que le résultat est pas mal. Et donc j'avais acheté aussi, ça je me suis trop précipité parce que je pensais tout mettre en hydraulique pour les freins, mais je me suis planté quand j'ai commandé mes premiers étriers. Je vous les montrerai dans une autre vidéo. Ils sont superbes hein, ces étriers, seulement c'était marqué sur Ali hydraulique, mais en réalité c'est le piston qui commande les mâchoires qui est hydraulique, mais en réalité c'est un tirage par câble. Donc j'avais acheté, pensant que c'était des étriers hydrauliques, j'avais acheté ces belles durites en aviation, type aviation, en inox tressé. C'est ce que je mettais sur mes gros tubes avant quand je faisais de la moto. Mais j'ai acheté ça pour rien parce que de toute façon les durites, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus petites sur ces freins. Et pareil pour les Magura. Donc ça, c'est impossible à mettre sur des étriers comme ça. À moins que je trouve un adaptateur, mais je pense pas. Je sais pas, en réalité. Elles sont très légères hein, par rapport à celle-là. Très légère et résistante évidemment, puisque c'est fait pour pas que lors de gros freinages la durite se dilate trop. Donc voilà, pour le moment j'en suis. Donc je referai des vidéos quand j'aurai descendu le vélo
que j'aurais déjà mis la roue arrière avec le moteur que je vais vous montrer là. Donc voici cet énorme moteur. Donc comme vous pouvez le voir, les câbles sont vraiment énormes. Je connais pas leur section, mais c'est vraiment balèze. Et quand on la soulève, on sent que c'est du costaud. Fait 30 cm de diamètre le moteur. Le pneu est superbe aussi, hein. Franchement leurs pneus sont vraiment de très bonne qualité, hein. Il est gonflé à bloc, je peux même pas l'écraser tellement il est gonflé. Voilà l'autre côté. Donc c'est marqué dessus, vous voyez, 3T5. Et je vais m'amuser, je pense, pour le mettre seul sur le bras oscillant, parce que 24 kg de sang, ça se manie pas comme ça. Ça paraît pas lourd comme ça, 24 kg de sang, mais c'est tellement compact qu'on a l'impression que ça pèse 50 kg, quoi. Même quand on est costaud. Ouais, c'est vraiment du bon matos. Et donc j'ai mis aussi un disque de 203 mm. Et là, voilà, il va falloir que je mette un rivesan parce que au niveau des fixations du disque, ça va, c'est toujours le même problème. De toute façon, les Russes ont aussi le même problème, les Américains aussi, même avec des moteurs de 5000 watts. C'est-à-dire que là, les vis de fixation du disque passent vraiment au ras du câble. Donc on est obligé de mettre un serre-flex ici pour vraiment bien plaquer la sortie des trois phases et puis du capteur Hall, pour pas que ça touche et pour pas que ça arrache le câble, quoi. Donc voilà. Donc ça va être une belle bête. Quand j'ai reçu le moteur, j'ai vraiment été impressionné, quoi. Je m'attendais pas à ça. Parce que bon, sur le papier, en photo, en vidéo, c'est toujours, voilà, on se rend pas vraiment compte. Et c'est une belle bête, hein. Voilà. Donc à bientôt pour le montage sur le cadre. Et puis après il faudra que je fasse fabriquer la batterie. Ça c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'il faut que je la fasse faire, parce que sinon sur Ali il y en a des batteries de 72 volts et 72 volts nominal et 30 ampères-heure, je crois. 40, je sais pas si ça existe sur Ali, mais bon, elles sont très chères. Et puis c'est pas dit qu'elles auront la même qualité que si je la fais fabriquer, quoi, parce que je sais pas si j'aurai vraiment des cellules japonaises, des cellules LG, Panasonic ou Samsung. Donc j'ai peur de me faire avoir, donc je préfère la faire fabriquer, quoi. J'ai eu des coordonnées d'une personne là, par un copain qui électrifie des vélos, mais dans le sud, donc loin d'ici. Donc il va falloir que j'appelle cette personne là pour voir avec elle si elle peut me fabriquer cette batterie sur mesure, qui normalement devrait me coûter moins cher que si je l'achète sur Ali ou ailleurs. Donc voici le pédalier vu de l'autre côté. Le cadre. Et ça, ce sont donc les premiers étriers que j'ai commandés. Ah, ils sont magnifiques, hein, bien sûr. Bon, ils sont à double piston seulement. Enfin, ils ont une bonne puissance. Et
La commande des mâchoires est précise. Et c'est donc un piston hydraulique, ça c'est sûr. Mais c'est un tirage par câble. Et moi j'avais pas fait attention sur le site. J'aurais pu m'en apercevoir, hein. Ça se voit tout de suite de toute façon que c'est un tirage par câble. Parce que le câble passe ici, et puis il est bloqué là-bas avec la vis. Et donc ça j'aurais pu m'en apercevoir avant. Mais enfin bon. Là c'est une belle vis en titane. Et ils ont l'air d'être très puissants. Bah, d'ailleurs, ils ont de bonnes critiques, de bons avis sur AliExpress. Donc, mais c'est toujours pareil. Les vis de fixation, enfin les entraxes des vis de fixation sur les adaptateurs ne correspondent à aucun adaptateur. Donc là, ils m'ont fourni un adaptateur pour la mâchoire pour le frein arrière, mais c'est pareil, l'adaptateur ne correspond à rien, donc c'est impossible à mettre sur une fourche comme celle-là. Rien ne va de toute façon, donc même l'orientation des mâchoires et tout, ça ne va pas. Donc voilà, j'ai acheté ça pour rien, c'est dommage parce qu'ils sont magnifiques, mais bon. Peut-être que je pourrais les utiliser pour un vélo de course, si jamais je mets des freins à disque ou une trottinette peut-être. Je sais pas, je les garde en tout cas, ils sont trop beaux. Bon, je les avais payé, je sais plus, 46 € je crois l'étrier. C'est déjà pas mal. Pour du semi-hydraulique. Mais franchement ils sont, voilà, c'est quand même, comme on dit, de la belle ouvrage, quoi. On voit bien qu'ils sont super bien finis. Et c'est quand même de la bonne camelote, hein. Le mâchoire hyper précis. Bon voilà, j'ai pas enlevé la cale, mais donc c'est vraiment, on sent que c'est hyper précis, c'est rien à voir avec certains étriers à tirage à câble qui n'ont pas du tout cette forme là d'ailleurs. Non, c'est de mon matos. Donc voici ce que ça donne avec cet étrier. Donc on voit très bien que voilà, les trous ne correspondent pas déjà, l'anthrax. Et puis de toute façon l'orientation, tout ça de mâchoire, ça va pas dessus de toute façon. Donc, voilà, c'est dommage, hein. Par contre j'y perds pas au change parce que les Tektro sont largement meilleurs, surtout que ce sont de vrais 4 pistons, donc 2 petits pistons de chaque côté. En plus ils sont très légers et puis ils ont une puissance étonnante. Parce que je sais que sur mon fat, il faut pas grand chose pour bloquer les roues, quoi. Même si je suis en descente et avec mon poids plus le poids du vélo et si je roule vite, j'arrive à bloquer la roue arrière quand même en appuyant d'un doigt sur le levier. Donc ils sont très puissants ces freins. Donc moi je trouve qu'ils n'ont rien à envier à du Magura de moyenne gamme comme celui que j'ai là pour l'arrière. Franchement, pour le prix, c'est quand même pas donné, hein. Je sais plus combien j'ai payé la paire là avec les gaines, donc les deux leviers, les deux étriers et les gaines. Enfin, je serais 100, je sais plus combien, 165 € je crois, ou je sais plus combien. Donc c'est déjà pas donné, hein, parce que quand on voit tout ce qui est vendu sur Ali, on est loin de ce prix-là, hein, quand même. Pour soi-disant de super freins. Donc voilà quoi. On verra ce que ça donne avec un seul disque à l'avant déjà. Puisque là pour l'instant j'ai rien trouvé pour le frein droit. Donc je pense que je vais l'avoir dans l'os, quoi. Je vais être obligé de me résigner à avoir qu'un seul freinage à l'avant. On verra ce que ça donne. De toute façon, déjà mon
Déjà mon Fat freine vraiment super bien et les disques ne font que 140 mm. Donc ceux-là font quand même 10 cm de plus de diamètre. Donc je pense que ça devrait freiner encore mieux. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Pour l'instant je ne dis rien parce que ça sert à rien de vanter les choses tant qu'on ne les a pas essayées. Donc voilà quoi. Voilà. Ah, et je voulais vous montrer aussi mes Komodo. Ça, c'est des Komodo de moto, comme j'avais sur mes grosses motos avant, quand du temps où je faisais de la moto. Donc ça commande tout, hein. Ça commande les clignotants, les phares, les feux, le klaxon. Donc avec ça, voilà, je devrais pouvoir tout commander facilement sur mon speedbike. Quant au klaxon, je crois que je me suis fait avoir parce que je l'ai essayé mais il fonctionne pas. Elle a fonctionné un petit peu et puis parce que j'ai pas alimenté correctement, mais enfin j'ai essayé avec 2 piles de 9 volts raccordées en parallèle et elles étaient un petit peu déchargées parce que c'est des piles batterie et j'avais du 16 volts et j'arrivais pas à le faire fonctionner, alors je sais pas. Il a peut-être un défaut, j'en sais rien. Peut-être que j'en rachète un autre. Je ne sais pas du tout. Faudrait que je le démonte pour voir. Enfin, s'il est démontable, parce que j'ai pas l'impression, en plus. Bon, c'est qu'un klaxon, hein. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas le plus important. Donc voilà quoi. Je vous remonte à nouveau tout mon matos. Ça, je ne le mettrai pas malheureusement, c'est dommage. Parce que c'est des bons leviers de frein qui sont réglables en plus. Enfin là, il y a un levier d'embrayage aussi, au cas où j'aurais été obligé de me servir de tirage par câble. Et je reviens à l'hydraulique de toute façon. Donc, puis les phares, par contre, il va falloir que je me trouve autre chose parce que ceux-là sont même pas étanches d'ailleurs. C'est marqué sur le site qu'ils sont étanches, mais non, c'est pas possible qu'ils soient étanches. Il y a des ouvertures là derrière. Là, il n'y a pas de joint du tout. Voilà, faut pas déconner quoi. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc l'eau peut s'infiltrer n'importe où. Vous allez me dire c'est que de la LED hein, à l'intérieur. Bon, voilà, il y a que des rangées de LED et puis voilà quoi. Il y a quand même un caoutchouc à l'intérieur, mais enfin bon, c'est pas du tout étanche ici autour, ni là. Et il y a des trous ici, pénétration de câble, là c'est ajouré quoi, la flotte peut passer. Enfin bon. Ah ça ils sont très légers c'est sûr, ils éclairent très bien, mais déjà en 12 volts ils éclairent bien, alors en 24 volts je vous raconte même pas. Et ça c'est un kit aussi pour remplacer le liquide de frein. Et pour vidanger, voilà, il y a tout un tas de matos. J'ai acheté ça pas trop cher sur Ali, donc j'aurai sûrement l'occasion de m'en servir. Ça c'est une pince à sertir aussi qui est de très bonne qualité. Avec tous les embouts pour sertir différentes cosses. Donc là il y a beaucoup d'embouts différents. Elle est très lourde et c'est vraiment une très bonne pince que j'ai payé je sais plus combien je sais plus si c'est 20 € je crois avec tous les embouts de rechange. Donc voilà, elle se bloque automatiquement. Vraiment super bien. Après il suffit de rappuyer pour la débloquer. Voilà. Les profils est très épais. Ah, là c'est du bon matos. Ça. Pourtant c'est chinois aussi. Hein. Donc, ça c'est pareil, le support de téléphone il est très léger, il est vraiment super. Hein. On peut mettre des grands téléphones. Le mien c'est pas le plus grand, c'est un 7 Plus quand même mon iPhone. Et donc il est déjà très grand. Il est encore plus grand et donc on peut mettre encore plus grand là-dessus. C'est réglable de partout. Il y a des bons caoutchoucs là pour ne pas abîmer le téléphone.
Ouais, voilà, donc je le mettrai là. Je le mettrai là-dessus. Voilà, puis ma superbe chaîne en titane. Voilà, voilà. Donc la suite au prochain épisode. À bientôt et bonne fête de Pâques.